Bonjour à tous, je voulais vous parler de la course à pied avec les gens qui sont surpoids ou voire obèses. Alors on entend souvent non non moi je peux pas courir. J'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai de l'arthrose, des choses comme ça. Alors je l'entends bien sûr, hein, je l'entends, il n'y a aucun souci, c'est toujours compliqué dans ces conditions-là, mais de là à dire on ne peut pas, ça me gêne, ça me gêne. Alors on peut, mais il y a certaines méthodes pour pouvoir le faire, parce qu'on a bien compris que quand même c'était judicieux dans ce cas-là de pouvoir courir à ce moment-là, même si c'est compliqué. Donc il va falloir trouver la méthode judicieuse. On va pouvoir déjà jouer sur plusieurs paramètres. On va pouvoir tout simplement alterner course et marche. Qui nous a demandé de courir d'un coup, d'un trait, etc. les premières fois? Non, non, on est en surpoids, ça reste compliqué pour nos articulations. Donc on va le faire par méthode. Donc alternance de course et de marche. On va pouvoir jouer à partir de ce moment-là sur différents paramètres que l'on pourra augmenter au fur et à mesure du temps. Dès que ça se passe bien, on peut augmenter. Donc on va pouvoir jouer sur la durée de course, la durée de marche et la durée totale. Donc moi je parle pas en kilomètres, hein, c'est pas du tout parlant les kilomètres. Ça va dépendre de la vitesse, ça va dépendre si ça monte, si ça descend, s'il y a du vent, peu importe. Je cours tant de temps, ça c'est parlant pour tout le monde, quelqu'un, quel que soit le niveau, hein, voilà, on se comprend. Donc on va pouvoir augmenter peut-être un petit peu la vitesse de la durée de course, c'est-à-dire les premières fois, c'est peut-être que je cours en alternance que quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peu importe. Je vais pouvoir augmenter si ça se passe bien. Les semaines d'après, je vais pouvoir augmenter ma durée de course. Je vais pouvoir aussi diminuer le temps de récup de marche, c'est-à-dire si je fais 3 minutes de course pour 3 minutes de marche, peut-être à un moment donné, je vais pouvoir passer sur du 3 minutes de course pour 2 minutes de marche et peut-être une. Donc, et également, le dernier paramètre, on va pouvoir jouer sur la durée totale, c'est-à-dire au départ, je pars pas pour faire 1 heure et demie. Non, non, je pars peut-être pour faire que 20 minutes ou demi-heure, et si ça se passe bien, au fur et à mesure, j'augmenterai un petit peu. Mais on va essayer d'éviter d'augmenter sur tous les paramètres d'un coup. Voilà, ça serait pas judicieux. Et puis après, on pourra aussi jouer sur les paramètres de vitesse, c'est-à-dire la vitesse de course, peut-être l'augmenter un petit peu au bout d'un moment. Et la vitesse de marche, je peux aussi jouer sur cette vitesse-là, c'est-à-dire je peux ralentir ma vitesse de marche pour travailler un peu plus sur la vitesse de course, ou alors je peux augmenter ma vitesse de marche. Si je suis capable de courir que 3 minutes de course parce que ça me fait encore mal aux articulations, je vais faire que 3 minutes, voire 2 minutes, et je vais peut-être augmenter un petit peu aussi la vitesse de marche. Donc ça c'est au niveau des paramètres sur lesquels on pourra jouer. Et après, je voulais revenir sur toutes les erreurs qu'on voit couramment, hein, très très fréquentes. Donc, déjà, se comparer avec ce que je faisais avant, c'est une grosse erreur. On le fait tous, hein, le sportif notamment le fait, mais même quelqu'un qui a couru à l'époque et qui a arrêté tout sport pendant des années va se dire bah, mais avant je courais comme ça. Non, on s'en fout en fait. Le avant, c'était une autre personne, c'était un autre contexte. C'était la même personne, mais c'était un autre contexte. Et on a tendance à prendre que la personne, mais on ne prend pas le contexte en compte. Donc, la comparaison, on l'oublie. Par exemple, moi je suis en convalescence en ce moment. Bien sûr que quand je vais reprendre, je vais oublier le Jérôme qu'il y avait avant. Il n'a aucun intérêt en fait. Il n'a aucun intérêt. Peut-être j'y reviendrai par la suite parce que c'est mes objectifs à moyen et long terme. Mais aucun intérêt. Voilà, je prends en compte que je suis aujourd'hui blessé et quand je reprendrai avec le Jérôme blessé qui réintègre tout ça. Ensuite, deuxième erreur, l'impatience. Voilà, à un moment donné, il va falloir être patient pour que ça paye. Il va falloir être patient parce que si je suis impatient, je vais m'arrêter au bout d'un moment parce que je serai trop dégoûté, ça sera trop dur. Ou alors trop de douleur, c'est pas le but. L'idée c'est de durer pour que ce soit efficace. Hein. Si c'est du court terme, ça n'a aucun intérêt. Enfin, du moins, c'est ma vision. Ensuite, les erreurs qu'on voit couramment, c'est le trop d'un coup. Trop d'un coup, je veux courir 1 heure. Non, non, j'ai pas couru depuis des mois et des mois. Pourquoi courir 1 heure? Quel intérêt? Oui, j'ai le mental, mais le mental, il a une limite. C'est le corps. C'est à un moment donné, si ça choque trop le corps il va vous rappeler que vous avez beau avoir du mental, il y aura de la blessure derrière, ça sert à rien. Donc le trop d'un coup, le trop vite. Le gros défaut, c'est de partir souvent trop vite. On a une vitesse naturelle de course qui est peu importe laquelle, hein, suivant les personnes, mais on a ce défaut inconscient de courir toujours à une allure qui me convient finalement à ce moment-là, mais en fait, elle nous limite vite. Moi, je demande toujours dans ces cas-là de diminuer cette vitesse-là, de courir une vitesse pour l'instant sous régime, et au fur et à mesure, si j'arrive à prolonger mon effort sans douleur, je pourrai retrouver ma vitesse naturelle et ça se fera tout seul. Le trop souvent, on s'y revient souvent d'ailleurs. C'est-à-dire, je suis motivé, ça y est, j'y vais tous les jours, j'y vais 6 fois par semaine, 5 fois par semaine. Non, on rappelle le contexte, on est en surpoids, on a peut-être des douleurs d'articulation, c'est compliqué pour notre cœur, c'est compliqué pour nos articulations. On va éviter le trop souvent. Pourquoi? Parce que ça va choquer nos articulations encore plus, donc c'est le meilleur moyen de dire, conclusion, la course à pied n'est pas faite pour
Moi, parce que j'ai mal au genou, voilà. Donc le trop souvent, attention. On peut très bien intégrer d'autres activités, hein. On n'est pas obligé de faire que de la course à pied. Et moi, c'est mon avis, ne pas faire que de la course à pied. Donc si j'y vais 2, 3 fois semaine, c'est largement suffisant. Si c'est qu'une fois, c'est qu'une fois. Par contre, on fait autre chose à côté. Le autre défaut, oui, ne rien manger, bien sûr. Ah oui, je suis décidé, là, il y a la motivation, je veux perdre. Donc j'ai aucune énergie pour aller courir. Ça, c'est un gros défaut, hein. Si c'est pour tomber par terre pendant que je cours, on arrête ça. C'est important d'avoir mangé. Alors, on n'arrive pas avec une digestion, on n'est pas en train de manger juste avant et pour être gêné pendant la course. C'est pas le but. Je dois avoir de l'énergie, donc d'avant, hein, les repas d'avant. Donc, je me mets pas au régime. Mais je dois pas être en digestion, donc on trouve le juste milieu. Et si je veux, à la limite, c'est un petit peu plus la ceinture, c'est peut-être après la séance qu'il va falloir éliminer, enlever tous les sucres à disposition pour que ça puisse bien dans les graisses. Autre défaut que je retrouve souvent aussi, ah mais moi je crains pour les chevilles, donc je préfère aller courir sur le bitume. Et le bitume, il faut se rappeler que la course c'est un saut, et c'est un saut avec la méthode ressort. Normalement, si j'ai un bon ressort, c'est cool au sol. Par contre, la plupart du temps, quand j'ai pas couru depuis longtemps, ça réinjecte quelque chose de compliqué pour les articulations jusqu'au dos. Et c'est là où on comprend que le bitume c'est beaucoup trop dur. Alors on peut courir sur le bitume, il y a des gens qui le font sans problème, avec les bonnes méthodes ou avec une morphologie qui est adéquate, mais moi je propose quand même de courir plutôt sur du chemin, alors pas trop accidenté, on va pas prendre de risques, mais du petit chemin avec des bords un petit peu en herbe, des petits chemins cailloux, mais très très gentils, voilà. Et de temps en temps un peu de bitume, pourquoi pas, mais voilà, on évite d'être tout le temps bitume. Autre défaut aussi pour démarrer la course à pied dans ce contexte-là, on va éviter les montées, les descentes qui nous demandent trop d'énergie. La descente, si je ne suis pas capable de courir avec de l'amorti, la descente ça va taper, ça va être trop compliqué pour mes muscles du moment et mes articulations du moment. Et les montées, c'est pareil, ça va être trop éprouvant musculairement pour l'instant. Alors, l'idée c'est juste d'alterner la marche et la course pour aller chercher un peu dans les graisses, etc. On va utiliser cette méthode. Pour cette séance-là, ce sera que comme ça. Donc, on va éviter les grandes montées, les grandes descentes. Par contre, on pourra faire du travail musculaire, comme je disais tout à l'heure, à côté. Ça, c'est une autre histoire. Autre défaut, on oublie que quand on fait un effort, on a une consommation de calories supérieure, mais une consommation d'eau supérieure, tout simplement. Et s'il fait chaud, qu'il y a une bonne transpiration, il y a de l'eau qui part, mais il y a les minéraux qui partent. Donc, il va falloir aller gérer tout ça. Tous les minéraux vont avoir un rôle important, mais à minima, sur des sorties de 30 minutes, voire 1 heure maxi, sauf si c'est sous canicule, mais la plupart du temps, avec de l'eau, c'est suffisant. Par contre, dès qu'on va au-delà ou qu'il y a des contextes autres, c'est une autre histoire. Les minéraux sont encore plus importants, mais voilà. N'oubliez pas de boire, et on ne boit pas que pendant la séance, c'est une erreur aussi. On boit avant et pas juste avant, on boit du matin, un peu, le goutte à goutte est la meilleure méthode. On n'oublie pas de boire aussi pendant, c'est l'idéal, et un petit peu après aussi, mais on ne boit pas trop tard le soir pour pas se réveiller la nuit, puisque la nuit est faite pour dormir. Et le dernier défaut que je vois souvent, la dernière erreur, c'est le trop couvert. Je veux perdre du poids, alors je vais m'habiller. Oui, c'est bon, ça fait transpirer. Oui, j'entends, c'est bon, ça fait transpirer. Pourquoi ? Parce que la transpiration est très intéressante pour éliminer les toxines. Les toxines, ça se loge sous la peau, la pollution, trop de médicaments, la malbouffe. Ça vient se loger sous la peau, donc le fait de transpirer, ça va dégager ces toxines qui sont encore sous la peau, là, juste là. Ça va les sortir, donc ça va être intéressant pour ça, uniquement pour ça. Par contre, transpirer plus, ça ne veut pas dire perdre plus de graisse. Ce n'est pas du beurre que qu'ils font. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à marquer, noter des remarques, à partager, bien sûr, à liker, à vous abonner à mes pages Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi à mettre un petit pouce sur ma chaîne YouTube et s'abonner également. Je vais essayer de rajouter des vidéos assez régulièrement. Voilà. J'espère que vous avoir donné pas mal d'infos et n'hésitez pas à vous faire encadrer aussi dans ces cas-là. Ça peut être important. Allez, bye bye, à bientôt.